Le soleil de juillet tapait sur le jardin de mes parents alors que la fumée s'élevait du barbecue. Mon frère Marcus se tenait là comme un roi, retournant des burgers avec un panache exagéré, tandis que sa femme, Jennifer, documentait tout sur son téléphone pour les réseaux sociaux. Leurs jumeaux, portant tous deux des baskets de marque qui coûtaient plus cher que mon budget mensuel de course, couraient en rond dans le jardin. Mon fils, Daniel, âgé de 7 ans, a tiré sur ma manche. « Maman, je peux avoir un burger ? J'ai vraiment faim. » Je lui ai souri. « Bien sûr, mon chéri. Allons demander à l'oncle Marcus. » Nous nous sommes approchés du barbecue où Marcus tenait salon, racontant à papa et à notre cousin Trevor sa dernière expansion commerciale. Il avait ouvert un troisième garage automobile le mois dernier et n'avait pas cessé d'en parler. Depuis. Oncle Marcus, dit poliment Daniel. Est-ce que je peux avoir un burger s'il te plaît? Marcus a regardé mon fils, puis moi, puis à nouveau Daniel. Son expression s'est transformée en quelque chose que j'avais vu trop souvent, de la pitié mêlée de mépris. Cela ne sont que pour les enfants qui ont un avenir, dit-il assez fort pour que tout le monde à proximité l'entende. Les enfants dont les parents peuvent réellement subvenir à leurs besoins. Le jardin est devenu silencieux. Papa avait l'air mal à l'aise mais n'a rien dit. Maman s'est occupée de la salade de pommes de terre. Jennifer a ri ce petit rire aigu qu'elle utilisait chaque fois que Marcus disait quelque chose de cruel. Trevor a juste secoué la tête et s'est éloigné. Tante Patricia a hoché la tête depuis sa chaise longue, posant son verre de vin. Avec un clic désapprobateur. Marcus a raison, ma chère. Tu devrais vraiment penser à l'avenir de Daniel au lieu de ce petit appartement que tu loues. Quand vas-tu prendre ta carrière au sérieux? L'oncle Robert est intervenu, s'approchant de la table des boissons avec son sourire narquois caractéristique. Mon comptable me parlait justement d'opportunités d'investissement la semaine dernière. De vraies stratégies de création de richesse. Peut-être que si tu avais fait de meilleurs choix plus tôt dans la vie, tu pourrais te permettre de donner à Daniel ce dont il a besoin. Il n'est jamais trop tard pour commencer, cela dit. Marcus a retourné un autre burger, appréciant manifestement son public. Certaines personnes n'ont tout simplement pas l'esprit d'entreprise. Tout le monde ne peut pas diriger une entreprise prospère. Cela demande de la vision, du dévouement, de réels sacrifices. La main de Daniel s'est serrée dans la mienne. Je sentais qu'il essayait de ne pas pleurer. Mon fils de 7 ans apprenait ce que cela faisait d'être méprisé par sa propre famille. Je comprends, dis-je calmement. J'ai pris l'assiette en carton des mains de Daniel et l'ai posée sur la table. Viens, mon chéri. Rentrons à la maison. Mais j'ai faim, a chuchoté Daniel. Je sais. Nous prendrons quelque chose en route. Alors que nous nous dirigions vers le portail, j'ai entendu Marcus crier. N'oublie pas la réunion d'investissement familial la semaine prochaine. Oh. Attends. C'est seulement pour les gens qui contribuent réellement à l'entreprise familiale. De nouveaux rires ont suivi. J'ai continué à marcher, la main sur l'épaule de Daniel. Dans la voiture, Daniel a finalement laissé couler ses larmes. Pourquoi oncle Marcus ne nous aime pas? C'est compliqué, mon chéri. Est-ce parce que nous n'avons pas une grande maison comme la sienne? J'ai serré le volant plus fort. Oncle Marcus ne comprend pas tout de notre vie. Ce n'est pas grave. Nous nous sommes arrêtés dans un dîner sur le chemin du retour, un de ces endroits classiques en chrome et vinyle qui servent des petits déjeuners toute la journée. Daniel a commandé un burger et des frites, avec un supplément de cornichons,
et je les regardais manger, pensant aux 5 dernières années au choix que j'avais fait et que ma famille considérait comme des échecs. J'ai pensé aux nuits tardives dont ils ne savaient rien, les conférences téléphoniques à minuit avec Tokyo et Londres, les négociations et les acquisitions qui se déroulaient dans des salles de conseil qu'ils ne verraient jamais. Daniel a essuyé du ketchup sur son menton. C'est un super burger, maman. Bien. Meilleur que celui d'oncle Marcus n'aurait été. Il a souri. Bien meilleur. Ce sourire en valait la peine. Cette nuit-là, après avoir mis Daniel au lit, je me suis assise dans mon petit salon avec une tasse de thé. L'appartement était calme, humble, et n'avait rien d'impressionnant selon les critères de ma famille, mais il était à nous, et il était exactement ce dont j'avais besoin. À 23h55, mon téléphone a vibré. Un SMS de Marcus, juste pour que ce soit clair, tu m'as manqué de respect aujourd'hui en partant comme ça devant tout le monde. Rappelle-toi qui s'est porté garant de ton prêt commercial quand tu essayais de lancer ton truc de conseil il y a 5 ans. Rappelle-toi qui a cru en toi quand personne d'autre ne le faisait. Tu me dois du respect. J'ai fixé le message pendant un long moment. Son truc de conseil, c'est comme ça qu'il l'appelait. Il y a 5 ans, quand j'avais demandé de l'aide pour lancer ma société de conseil financier, Marcus m'avait ri au nez. J'étais allé le voir parce que je l'avais toujours admiré, lui, mon grand frère qui réussissait. Toi, consultante, avait-il dit. Tu as à peine terminé tes études. Qui va accepter des conseils financiers de ta part? Quand j'ai demandé un petit prêt commercial, la banque a exigé un garant. Marcus a fini par accepter, mais seulement après m'avoir fait supplier et avoir utilisé cela contre moi à chaque réunion de famille. Il avait signé les papiers, convaincu que j'échouerais en moins d'1 an et qu'il n'aurait jamais rien à payer. Ce que Marcus ne savait pas, c'est ce qui s'était passé 6 mois après qu'il se soit porté garant de ce prêt. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté les dossiers que j'avais examinés plus tôt dans la soirée, documents bancaires, documents de transfert, registre de propriété. Puis j'ai tapé ma réponse. Marcus, je te remercie de mentionner la garantie du prêt. J'avais l'intention d'en discuter avec toi. Je joins les documents de transfert de propriété de la banque. Depuis 14 mois, je suis propriétaire de la First National Bank, la même banque qui détient tes prêts commerciaux pour tes 3 garages. La même banque qui a garanti ton expansion. Je possède également l'hypothèque de la maison de maman et papa, que tu as refinancé l'année dernière pour ton 2e garage. Vérifie tes emails. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai joint les documents. Puis j'ai envoyé un 2e message, également joint, l'avis de défaut de paiement qui te sera envoyé demain matin. Tu as 3 jours de retard sur ton paiement pour le 3e garage. Le délai de grâce s'est terminé aujourd'hui. En tant que nouvelle propriétaire, j'ai mis en place des politiques plus strictes. Mon téléphone a sonné immédiatement, Marcus. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je lui ai transféré un autre document, l'accord d'achat d'il y a 14 mois. Lorsque j'avais racheté la First National Bank par l'intermédiaire de ma société d'investissement. Mon téléphone a explosé d'appels, Marcus, Jennifer, papa. Je l'ai mis en sourdine et j'ai envoyé un dernier email. Celui-ci était adressé au responsable des prêts de la banque, avec Marcus en copie, veuillez procéder au protocole standard de retard de paiement pour le compte de Marcus Thompson. Un avis de retard de 3 jours a été émis. La prochaine étape est le processus de défaut formel et l'accélération potentielle du montant total du prêt. Il a 72 heures
pour régulariser tous ses comptes, pénalités incluses. Les appels continuaient d'arriver. Je me suis préparé une autre tasse de thé. Enfin, à 00h30, j'ai répondu à l'appel de Marcus. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il crié avant même que je puisse dire bonjour. « Tu es propriétaire de la banque ? C'est impossible. Tu es consultante. Tu vis dans un petit appartement. » Je suis consultante, dis-je calmement. Je conseille des entreprises du Fortune 500 sur leur stratégie d'acquisition. Ma firme gère le portefeuille de plusieurs clients très fortunés. Nous avons acheté la First National il y a 14 mois dans le cadre d'une stratégie d'investissement plus large. C'est de la folie. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Faire quoi, Marcus ? Appliquer les politiques bancaires standards ? Tu as 3 jours de retard sur ton paiement. Il y a toujours un délai de grâce. Il y en avait un. Il s'est terminé ce soir. La nouvelle direction a mis en place des protocoles plus stricts au dernier trimestre. Tu l'aurais su si tu avais lu les avis que nous avons envoyés, ou si tu avais pris la peine de m'interroger sur ma véritable carrière au lieu de l'appeler ton truc de conseil. La voix de Jennifer hurlait en arrière-plan. Parle-lui de la publication sur les réseaux sociaux. Dis-lui qu'on va ruiner sa réputation. J'ai pris une gorgée de thé. Marcus, tu es actuellement en défaut de paiement. Pour 340 000 $ de prêts commerciaux. Tes garages sont endettés à 92%. Si j'exige le remboursement immédiat des prêts, tu perdras tout en 6 semaines. Environ. Je te suggère de te concentrer sur ton paiement plutôt que sur des menaces sur les réseaux sociaux. Tu ne ferais pas ça. On est de la même famille. La famille, répétai-je. C'est ce que tu as dit à Daniel aujourd'hui quand tu as affirmé que les burgers n'étaient que pour les enfants qui ont un avenir ? Quand tu as humilié un enfant de 7 ans lors d'un barbecue familial ? Silence à l'autre bout du fil. Voici ce qui va se passer, continuai-je. Tu as 72 heures pour effectuer ton paiement plus les frais de retard. Cela fait 12 800 $. Après cela, nous passerons au protocole de défaut standard. Je n'ai pas cette somme en liquide pour le moment. Tout est bloqué dans les stocks. Alors tu aurais dû effectuer ton paiement à temps. S'il te plaît, dit Marcus, et j'entendis quelque chose que je n'avais jamais entendu chez lui auparavant, de la peur. Tu ne peux pas simplement prolonger le délai de grâce pour la famille ? La même famille qui s'est moquée de mon fils aujourd'hui ? La même famille qui a passé 5 ans à me rappeler que tu t'étais porté garant pour mon prêt ? À ce propos, j'ai remboursé ce prêt il y a 4 ans. Mais tu aimais trop tant servir contre moi pour que je daigne le mentionner. La voix de papa s'éleva dans le téléphone, Marcus avait dû mettre le haut-parleur. Chérie, sois raisonnable. Marcus a fait une erreur aujourd'hui. Il va s'excuser. Le fera-t-il, papa ? Parce que tu étais juste là quand il a refusé de nourrir ton petit-fils. Tu n'as rien dit. La voix de maman suivit, larmoyante. Nous ne savions pas que cela blesserait. Daniel. Tu es vindicative. Je suis banquière. Si Marcus était n'importe quel autre client, il serait déjà officiellement en défaut de paiement. Je lui accorde 72 heures par courtoisie. Qu'est-ce que tu veux ? Demanda Marcus. Des excuses. Très bien. Je suis désolé d'avoir dit ça à Daniel. Tu es contente maintenant ? Je ne veux rien, Marcus. Je veux que tu paies ton prêt à temps, comme le contrat l'exige. Que tu t'excuses ou non auprès de Daniel ne regarde que toi et ta conscience. J'entendais Jennifer pleurer en arrière-plan, papa essayait de négocier, maman
Demandez comment c'était possible. La voix de l'oncle Robert rejoignit le chaos. C'est de l'extorsion. Je connais des avocats. Excellent, dis-je. Faites-leur examiner les documents du prêt. Ils confirmeront que tout ce que je fais est parfaitement légal et conforme aux pratiques bancaires standards. En fait, Marcus a bénéficié d'un traitement de faveur pendant 14 mois parce que j'avais ordonné au département des prêts de ne pas signaler son compte. Cette courtoisie prend fin maintenant. J'ai raccroché et bloqué leur numéro pour la nuit. J'avais besoin de dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 73 appels manqués et 42 messages. Je les ai tous ignorés et j'ai préparé le petit déjeuner de Daniel et des pancakes, ses préférés. Ça va, maman, demanda-t-il en étudiant mon visage. Je vais parfaitement bien, mon chéri. Mange ton petit déjeuner. À 9 heures, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. Ici David Park, l'avocat de Marcus Thompson. Nous devons discuter de ces menaces de remboursement anticipé des prêts. Monsieur Park, il n'y a aucune menace. Il y a un contrat que votre client a signé et des politiques bancaires standards qui s'appliquent à tous les emprunteurs. Marcus est en défaut de paiement. Il lui reste 68 heures pour y remédier. Mon client me dit que vous êtes sa sœur. C'est un conflit d'intérêts flagrant. Je suis la propriétaire de la banque. Mon frère est un emprunteur. Il n'y a aucun conflit. Au contraire, il a bénéficié d'un traitement préférentiel. C'est terminé. 68 heures, Monsieur Park. J'ai raccroché. À 10 heures, le responsable des prêts de la banque m'a appelé. Mademoiselle Thompson, nous avons reçu plusieurs appels de l'avocat de Marcus Thompson. Comment souhaitez-vous que nous procédions? Protocole standard. Aucune exception. S'il ne règle pas le défaut dans le délai imparti, nous lançons la procédure d'exigibilité anticipée pour les 3 prêts. C'est entendu. De plus, nous avons reçu son paiement ce matin, 12 800 $. Virement bancaire à 9h45. J'ai souri. Bien. Veuillez confirmer la réception et mettre à jour le statut de son compte. Et John, à partir de maintenant, Marcus Thompson recevra le même traitement que n'importe quel autre emprunteur commercial. Aucune considération spéciale. Bien sûr. Serez-vous présente au conseil d'administration cet après-midi? Oui. Je dois examiner les projections du 3e trimestre. Après avoir raccroché, je suis resté assise un moment en silence. Marcus avait trouvé l'argent. Il l'avait probablement emprunté à papa ou avait vendu quelque chose. Peu importait, il avait payé. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un nouveau numéro, ta mère est très contrariée. Ce n'est pas toi, ça. J'ai répondu, c'est exactement qui je suis. Vous n'avez juste jamais pris la peine de me le demander. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre formelle en recommandé, des excuses de Marcus pour Daniel. Soigneusement rédigée, probablement par son avocat. Cela ne signifiait rien, mais c'était déjà ça. 2 semaines plus tard, lors du dîner d'anniversaire de maman, la famille était différente. Plus calme. Marcus et Jennifer sont arrivés en retard et sont partis tôt. Personne n'a posé de questions sur mon appartement ou mon travail. Personne n'a fait de commentaires sur l'avenir de Daniel. Quand Daniel a demandé à l'oncle Marcus s'il pouvait avoir une part de gâteau, Marcus a dit « oui ». Immédiatement et lui a coupé une part extra large. De petites victoires. Ce soir-là, alors que je bordais Daniel, il a dit « oncle Marcus était plus gentil aujourd'hui ». Oui, il l'était.
Est-ce que tu lui as parlé, d'une certaine façon? D'une certaine façon. C'est bien, dit Daniel en bâillant. Je préfère quand les gens sont gentils. J'ai embrassé son front. Moi aussi, mon chéri. Moi aussi. Plus tard, dans mon bureau à domicile, j'ai examiné les rapports trimestriels de la banque. La First National dépassait les projections. Cette acquisition avait été l'une de mes meilleures décisions, non pas à cause de Marcus, mais parce que c'était un investissement solide qui aiderait à garantir le véritable avenir de Daniel. L'avenir dont ma famille s'était moquée lors d'un barbecue. L'avenir que j'avais construit en silence pendant qu'il pensait que j'échouais. Mon téléphone a vibré. Un email de Trevor, mon cousin qui s'était éloigné du barbecue ce jour-là. J'ai appris ce qui s'est passé. C'est bien joué. Marcus avait besoin d'apprendre cette leçon. De plus, mon entreprise cherche un consultant financier pour une acquisition que nous prévoyons. Est-ce que tu acceptes de nouveaux clients? J'ai souri et j'ai répondu, envoie-moi les détails. Je serai ravi de les examiner. La prochaine réunion de famille s'annonçait intéressante, mais cela ne me dérangeait pas. J'avais passé 5 ans à être sous-estimé. Je pouvais supporter d'être respecté ou crainte, les deux me convenaient. Ce qui importait, c'est que Daniel ne s'entende plus jamais dire qu'il n'avait pas d'avenir, parce que sa mère construisait cet avenir depuis le début, une acquisition après l'autre, un investissement après l'autre, pendant qu'il était trop occupé à juger pour s'en apercevoir. Parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est la plus puissante. Elle choisit simplement de ne pas le révéler avant que ce ne soit absolument nécessaire, comme lorsque quelqu'un refuse un burger à un enfant affamé lors d'un barbecue familial.